Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce mardi soir, ben oui, ce soir on fait un petit peu différent pour recevoir mon invité qui n'a presque plus besoin de présentation, c'est juste qu'on veut en savoir un petit peu plus sur elle. Ce soir, on va parler avec Sonia Alain. Bien, Bonjour, bonsoir, ma chère Sonia Alain, comment vas-tu? ça va bien toi? Ça va super bien. Il fait-tu aussi froid chez vous que chez nous? Eh, oui, on peut dire ça. Tu nous C'est parles en direct quoi, de où, toi? hein? Tu nous parles en direct de où? De Saint-Jean. Fait que De Richelieu? à Saint-Jean-sur-Richelieu ce matin, OK. c'était -19, Ben, -20. Drôle. ouais, c'est ça. Puis là, avec un 15 centimètres de neige qui s'en vient, on va être prête pour notre beau Noël blanc. C'est que cette année, on a un Noël blanc, ça c'est certain. Ouais. Puis, à part de température, là, c'est super le fun, là, mais ce qu'on veut savoir ce soir, là, c'est en apprendre un petit peu plus sur toi. On sait pas mal ce que tu as écrit, on aime pas mal ce que tu as écrit, mais j'aimerais ça qu'on plonge un petit peu plus dans la Sonia Alain personnelle. Rien de trop coquin, faites-en pas. Mais si tu voudrais commencer par te présenter, t'es qui? T'es où? Peut-être la famille, chien, chat. Vas-y comme ça te tente. Ben, en fait, je suis une petite Gaspésienne. Donc, je suis native de Matane, qui est à la limite de la Gaspésie et du bas du fleuve. Donc, Oui. c'est ça qu'on retrouve souvent dans mes romans, des petites références à la Gaspésie au bas du fleuve. C'est mes sources. Donc, c'est là où que je vais refaire le plein d'énergie à chaque année. Super! Puis t'es-tu bien entouré? Ta famille est toute par là-bas, j'imagine? Ben, en fait, je te dirais, ma famille est pas mal un peu partout, Ah, éparpillée à travers le Québec. Donc, pour moi, c'est vraiment, lorsque je vais là avec mon conjoint, c'est vraiment ressources, mer, marcher sur le bord de l'eau, juste profiter du moment présent à marcher sur le bord de l'eau. Fait que j'ai ça dans le sang. Donc, c'est mes du racines. calme et de la paix. Ouais. Puis c'est parfait ça. Puis dis-moi, là, on n'énumérera pas tous tes romans parce que hein, il y en a un puis un autre. Dis-moi donc, pour ceux qui l'ont pas googlé, t'as combien de romans à ton actif? T'as-tu juste des romans? En fait, j'ai 24 romans, puis j'ai 4 nouvelles dans des recueils collectifs. Ouais, ok, comme, celui-ci! Exact. C'est le tout dernier que j'ai lu. Donc, je l'ai lu là, en fin de semaine. Oui, ah oui, ok, c'est vrai. Ces deux recueils-là, en fait, les deux sont sortis. Celui-ci est sorti en septembre, puis Ben celui oui, c'est vrai. en novembre. Donc, j'en avais deux en même temps qui sortaient de recueils collectifs. Ah, c'est parfait. On se garde occupé. Je te dis qu'au salon du livre, ça devait y aller à Tigidou. Puis, si on en choisirait un, mettons, parce que là, on va se le dire, hein, Sonia, t'es plus dans la romance, mais t'as dérogé un petit peu, là, un moment donné. Ben oui, à un moment donné, je me suis essayée. Ben, je me suis essayée. On m'a approché. ADA m'avait approché à l'époque pour écrire. Il voulait avoir un conte interdit. Ben, en fait, il voulait avoir comme deux contes interdits écrits par des femmes, parce que c'était tous des garçons qui écrivaient les contes interdits. Fait que moi, j'avais été avec mon chaperon rouge, qui me sortait beaucoup de Oui. les contes interdits. Pour ceux qui connaissent pas, c'est très, très, très gore. Donc, c'est fallu que j'ai cherché très loin. Ouais, Puis, ben, ils ont eu l'idée de faire dans l'univers des ouais. contes interdits. Donc, là, j'ai écrit un autre horreur qui est Malicia, qui est dans mon univers de mon chaperon rouge. Et puis après ça, ben, ils se sont dit, on va faire des recueils de nouvelles sur la Hmm. qui est en lien avec notre compte. Donc, au printemps, je vais avoir une nouvelle de La petite fille aux allumettes qui va être dans le recueil numéro 4 là, de Les filles, La petite fille aux allumettes. Donc, c'est ça.
Ah, c'est tellement intéressant. Moi, je me suis essayée dans les comptes interdits. Je pense que j'en ai lu 4 il y a à peu près 2 ans. C'est trop pour moi. Fait Mais que je peux dire que j'en ai lu, mais j'ai arrêté ça tout de suite. Mais c'était-tu pour toi, dis-moi donc, est-ce que tu as vécu ça comme un échappatoire, dire, je dis n'importe quoi, là, t'as évacué toute la violence contenue en toi, ou il a fallu que tu te forces, là, c'est pas venu tant naturel que ça? c'était pas naturel. Il a fallu que j'aille vraiment chercher très, très, très creux. J'ai un moment donné demandé de l'aide de mes bêta lectrices pour leur dire, écoutez, là, je suis pas capable d'aller plus loin que ça, mais il fallait que j'aille plus loin encore. Puis là, ils m'ont dit, ben Sonia, vas-y, utilise des sons, utilise des odeurs, des sensations, des choses comme ça. Puis c'est comme ça que j'ai fini par m'en sortir. Oh, ouais! Le plus gore de la gang, Ouais. mais c'est quand même pour lecteurs avertis, là, ces contes-là. Mais, eh mon Dieu, c'est venu. Il fallait que j'aille chercher loin. Puis quand T'es que, pas venu tout seul, t'as pas eu tant de violence à extérioriser que ça, là. non, pas à ce Bon, point-là. c'est correct. On aime ça, puis peut-être que tu dis, je l'ai faite, je l'ai essayé, je suis contente, puis ça me confirme que je suis bien en romance. Ouais, quand même une certaine fierté de dire j'y suis arrivée, Ouais. puis quelque chose qui est vraiment très loin de mon genre habituel. Mais c'est sûr que je suis plus confortable dans la romance, ça, c'est certain, parce que c'est ça mon centre d'intérêt principal, là. Mais Je suis d'accord. des filles comme ça une fois de temps en temps. Ah, c'est cool. Dis-moi donc, Sonia, est-ce que tu es une des auteurs québécoises qui a le privilège d'écrire à temps plein ou est-ce que tu occupes un emploi à l'extérieur? Depuis 6 ans, j'ai le privilège Wow. de pouvoir écrire à temps plein, donc depuis que mes enfants volent de leurs propres ailes. Donc, on a pris la décision que tant qu'avoir investi, parce que ça fait quand même 16 ans que j'écris. Donc, mon conjoint puis moi, on s'est dit tant qu'avoir investi tout ce temps, ben, on va pousser jusqu'au bout. Fait que je suis tombée à temps plein, puis c'est ce qui me permet d'écrire, en fait, deux romans par année, puis quelquefois des petites nouvelles à travers, là, mais c'est ça. Oui, j'ai cette chance-là, disons. Puis, si on recule avant d'écrire pour être publié, ça fait combien de temps à peu près que t'écris? Ça a-tu commencé bien avant? En fait, j'ai commencé à l'adolescence. Ouais. J'ai toujours aimé. Je m'amusais à écrire des petites nouvelles à cette époque-là. Puis moi, je suis de la génération de Star Wars, les premiers films de Star Wars avec Luke Skywalker, Battlestar Galactica et tout ça. Donc, moi, ce que j'aimais, c'était de réécrire les fins de films et en faisant des petites nouvelles et de m'insérer dans l'histoire en étant ben, amoureuse du personnage comme Luke Skywalker ou ces personnages-là. Comme ça que je me suis amusée au début là, à écrire. Là. Fait que ça fait longtemps que j'aime écrire comme tel. T'as déjà fini avec Darth Vader? Non, Hein? C'est lui puis Luke puis Anakin, je sais pas c'est qui fait qui là, mais c'est mon background de Star Wars n'est pas très excellent. je veux dire que le bon, c'était Luke Skywalker. OK. Bon, OK, ok, je sais qu'à un moment donné, il y a une affaire que peut-être que Darth Vader, c'est son père. Hey, écoute. Ouais, ben, exact. Non, Ça l'est-tu vraiment? Ça l'est-tu pas? Hey, c'est ça. Je laisse ça aux experts. Dis-moi donc, Sonia, est-ce que tu as fait des études, là, on va dire ça de même, dans ta jeunesse, pour t'en aller, là, t'avais-tu une profession, t'avais-tu une carrière, t'as-tu étudié? Tu prévois pas, voyons, tu prévoyais peut-être pas être auteur à temps plein un jour? non, ça c'est sûr, j'aurais jamais imaginé ça. En fait, j'ai étudié pour être éducatrice en garderie, donc j'ai mon certificat Ouh. universitaire puis mon papier aussi de spécialiste au Cégep. Mais donc j'ai fait ça pendant 10 ans, éducatrice Hmm. principalement avec les 4 ans. Et d'ailleurs, c'est lorsque était le moment des dodos des enfants, ben moi je m'assoyais à l'extérieur Dans du le corridor, là. en corridor, exactement. Et là, j'écrivais. Puis c'est comme ça que j'ai écrit mon premier roman.
Puis je m'amusais des fois à lire certains passages à certains collègues. Puis Oh. des collègues qui m'avaient dit à l'époque, ben pourquoi tu n'essaies pas dans une maison d'édition? Puis là, je me suis dit, ah, tiens, pourquoi pas? On va essayer ça. T'as-tu lu le commentaire, Sonia? On a quelqu'un Oh, qui nous dit wow! qu'il nous écoute de la France, puis que là, malheureusement, il est 2 heures du matin, puis qu'il doit nous laisser. Mais c'est super cool de voir que, tu sais, parce que tes romans aussi sont vendus pas mal. En France. C'est-tu international ou c'est que France? Ben, à premier, je dois Belgique, à Suisse? personne, mais en Ouais. fait, oui, mes romans, pour l'instant, étaient en France. Les prochains vont sortir aussi en France, mais j'en ai un aussi, en fait, l'étrangère, qui sort Ah. turc, en Turquie. Exact. Donc, l'étrangère sort l'année prochaine en Turquie. Il est déjà traduit en turc. La traductrice, en fait, m'a communiqué pour me dire qu'elle avait terminé la traduction, qu'elle avait aimé ça, tout ça, puis elle avait envoyé le tout à la maison d'édition là-bas. Fait que, ça, j'ai hâte de voir ça parce que c'est la première fois dans une autre langue, là. Donc, Puis c'est pas non plus similaire, là, du non, turc. non, 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 je Ça pourrais pas ressemble. écrire, mais de l'avoir dans mes mains, ça Ben va être. oui. Mais sinon, Sais-tu, ils refont-tu une couverture ou ils gardent la même? je le sais pas. Je pense que je vais avoir la surprise. Si je me fie à tous mes autres romans en France, règle générale, Ouais. les pages couverture sont changées, là. Fait que, juste pour répondre à la personne, Ouais. oui, il y en a qui vont sortir l'année prochaine en France. J'ai ma série Les Gardiens des Portes, donc il n'y aura pas besoin de frais de port. Ouh! Oh mon Dieu, ils sont quand même, ils datent d'un petit peu plus longtemps, Ouais. ceux-là, là. Oui, ils viennent d'être achetés par une maison d'édition, les éditions du 38 en France. Puis ils sortent, les quatre vont sortir en 2026. J'ai eu d'ailleurs Wow! la couverture du premier tome et elle est magnifique. Ils l'ont remis un petit peu sans dire qu'elle était pas nécessairement au goût du jour, mais ils l'ont vraiment refaite. Ben, en fait, c'est moi qui a comme retravaillé un petit peu pour qu'on soit vraiment comme au goût du jour, là, des Ouais. cellulaires, iPad, les Oh, OK. Donc, oui, fait que le premier tome devrait sortir en mars. Puis après ça, les autres vont suivre là, les uns après les autres. Puis c'est ça. D'ailleurs, le tome 1 est déjà corrigé. Donc, on est à l'étape du PDF. Je viens de retourner justement la correction. Il y a pas grand-chose de modifié au niveau du langage. Quelques petits mots par-là, mais déjà, j'écris dans un français international, règle générale. Donc, c'est ça. Ça fait que les romans ont pas, il n'y a pas trop de joual québécois ou de trucs de même, sauf dans Le Petit Chaperon Rouge, parce que ça, c'est Ouais. vraiment spécial. Mais mes autres romans, fait que c'est ce qui fait qu'il n'y avait pas tant de choses que ça à retravailler. Donc, puis oui, Malicia, c'est acheté par contredire, mais c'est la Tigane. Puis là, j'attends de savoir quand il va sortir en France, mais la maison d'édition en France l'a déjà acheté les droits. Fait que c'est ça. J'ai quelques romans, là, Ils sont Françoise. très, 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 très populaires, les contes interdits en France. C'est un peu plus, puis on aurait tendance à dire qu'ils sont plus qu'ici. Ben, c'est parce que le bassin de lectorat est beaucoup plus élevé en France qu'au Québec. Tu sais, au Québec, on n'est quand même pas si gros que ça, là, comme population. Comparativement à la France, Belgique, Suisse, tout ça combiné. Fait que c'est sûr que le bassin de lectorat, fait que et ça fonctionne bien aussi. Fait que c'est sûr que ça paraît probablement plus gros, là. Tu vois, elle peut pas nous lâcher, hein. Elle est pas capable d'aller se coucher. Mais sinon, Sonia, dis-moi donc, malgré que tu restes dans la romance, là, t'es quand même allé explorer plusieurs univers. Moi, j'ai commencé ton premier roman de toi que j'ai lu. Je me souviens juste du monsieur, sa couverture. Je me souviens plus c'est qui son nom. Tu sais, c'est une peinture d'un monsieur là de la Renaissance là. Ah, le bourreau des cœurs? Ah oui, c'est ça. Je m'excuse. Ça fait comme 3 ans, je l'ai lu, puis j'en ai comme lu comme vraiment beaucoup depuis. Mais bref, tu sais, t'es quand même allé dans le plus historique avec ça.
t'es allé explorer les Vikings ici. Tu vas vraiment dans plusieurs genres. Tu sais, tantôt, on a parlé des contes interdits. Euh, Ton inspiration viendrait de où? Est-ce que tu y vas avec ce qui t'intéresse tout court? Où tu vas chercher ces idées-là? En fait, c'est que je suis une auteure de romance à la base. Donc, ça peut être romance historique, ça peut être romance fantastique, contemporaine. J'y vais vraiment avec ce que j'ai le goût d'écrire parce que c'est ce qui me permet aussi de me renouveler. Si je faisais toujours le même thème, le même, le même période, tout ça, peut-être que je finirais par tourner en rond un peu. Donc, Ouais. c'est vraiment, c'est les genres de livres. Tu sais, j'aime beaucoup lire de la romance historique, j'aime beaucoup lire du Ouais. roman. Fait que c'est ce que je vais écrire aussi. Puis par la force des choses, je me suis mis à écrire aussi de la romance contemporaine. Ouais. Et la romance historique, ça peut être autant de la romance d'époque que de la romance du terroir québécois. Donc, Ouais. j'aime explorer tout, puis j'y vais vraiment selon les sujets qui me passionnent. C'est vraiment ça qui Ouais. est l'écriture. OK. Puis, euh, mon Dieu, Petit un blanc. petit bol. Mais non, l'écran a pas gelé, c'est mon cerveau qui a gelé. Quand t'es pas en train d'écrire, parce que 2 livres par année environ, on comprend que t'écris à temps plein, mais est-ce que t'as des hobbies puis des passe-temps autres que l'écriture? Ben, j'aime beaucoup lire. Oui. J'aime beaucoup aussi, j'aime bien un bon film ou une bonne série. J'aime ça aussi. J'adore voyager. C'est ce qui est aussi plein d'idées pour Important. mes romans. Mais tu sais, je vais aimer beaucoup aller marcher, l'été faire du vélo. Donc, j'ai plein d'autres, du bricolage. J'aime bien colorier. Donc, j'ai plein d'autres hobbies. En fait, je manque de temps pour tout faire. Donc, Ouais, à un moment donné. ouais, c'est ça. Ouais, mais là, à la retraite, tu vas juste écrire d'autres romans Ouais, aussi. je lève le pied sur la pédale, là, peut-être que Ouais. c'est un peu parce que c'est intense. Parce que Ouais. euh, 2 romans par année, c'est beaucoup, dans ce sens que déjà, en partant, j'ai toujours un mois de recherche que je fais sur mon sujet avant d'écrire, ce qui me laisse 5 mois finalement pour écrire, travailler le roman, tout ça, puis l'envoyer à la maison d'édition. Puis, parce que pour moi, le volet de recherche est super important. Puis, Ouais. événements littéraires à travers ça, que ce soit les salons du livre, les conférences, les dédicaces en librairie, les entrevues, les ci, les ça. Fait que ça finit toujours qu'on est pas mal occupé. Donc, Ouais, hein? ceux qui ont un job à temps plein, là, ouf, chapeau, parce que c'est quelque chose. Oh, ouais, vraiment. Puis là, est-ce qu'on a le droit de parler du fait que tu es en plusieurs maisons d'édition? Mettons là que c'était-tu volontaire? C'est-tu toi qui envoyais tes manuscrits? Est-ce que tu t'es plutôt fait approcher? Comment ça s'est passé là d'être un petit peu partout? En fait, ma maison principale, c'est les Éditeurs Réunis maintenant. C'est sûr que comme les Chaperons Rouges avec Malicia Latigane, je me suis fait approcher. Les Anges de Noël, je me suis fait approcher aussi. Puis ça aussi, c'était un défi pour moi d'écrire au jeu. J'avais jamais Hmm. l'habitude. Fait que ça a été un défi aussi. Puis, et en ce qui concerne Béliveau, en fait, c'est que c'était les 2 recueils que mes 2 romans que j'avais récupérés, Henri VIII et Cléopâtre, ben, eux ont eu l'intérêt pour les rééditer. Donc, c'est ce qui faisait que j'étais dans une autre maison d'édition aussi. Puis, comme Madame de Nox, elle aussi, j'avais récupéré mes droits. Puis, c'est Coup d'œil, il y a quelques années, qui a aussi repris les droits qui ont accepté de le rééditer. Donc, le fait que j'ai mes romans sont réédités, ça fait que je me retrouve OK. pas comme en Europe, les éditions du 38, ben, c'est parce que c'est eux qui ont voulu, parce que moi, j'ai pris une agente pour aller essayer d'aller chercher au niveau du marché européen. Ouais.
acheté à ce moment-là les droits pour les gardiens des portes. Fait que c'est ce qui fait que j'ai comme plusieurs maisons d'édition, mais ma Ouais. principale reste OK. les éditeurs réunis, là. Puis, est-ce que tu trouves ça dur de faire affaire avec des personnes, tu sais, mettons justement, là, t'es principalement aux éditeurs réunis, fait que t'as peut-être ton éditrice, je sais pas si elle est personnelle ou elle voit un peu plus à toi, ou si t'en as deux, trois chez les éditeurs réunis, dépendamment de quand puis quoi t'écris. Mais le fait d'être dans d'autres maisons d'édition puis de devoir créer une connexion quand même, j'imagine, avec d'autres éditrices. Est-ce que des fois c'est compliqué? Est-ce que ça Ben, vaut la peine de s'éparpiller, façon de parler? ben en fait, on se connaît, tu sais, on se connaît OK. pas mal tout le monde dans les Ah, milieux. OK. Fait que c'est rarement des étrangers. Puis tu Ah, vois, OK. l'éditrice de les éditions du 38 pour mes gardiens des portes en France, c'est une personne qui me suivait sur ma page. Donc, mais ça fait qu'on se connaît tous, donc c'est pas difficile comme tel de travailler d'une place à l'autre. Puis, règle générale, euh, c'est c'est quand même assez similaire au niveau du processus, tout ça. Moi, je suis rodée, fait que tu sais, c'est facile pour moi de m'adapter aussi. Ouais. En fait, où est-ce que c'est difficile, c'est dans les salons du livre. Ouais, Parce que hein? là, je cours. C'est du dispatchage, là. Ben là, c'est parce que je suis née à une place, mais il faut que je sois à l'autre place à la même heure. Fait que là, les maisons d'édition, ils savent. Écoutez, je vais Ouais. peut-être une, 2 minutes, le temps de me rendre d'un Ouais. kiosque à l'autre. Donc, je te dirais que c'est plus ça qui est difficile à gérer. Je cours tout le long du salon, puis je mange sur le coin du comptoir. Mais sinon, non, c'est pas comme difficile comme tel. C'est sûr que chacun a leur truc, mais Ouais. adapte, puis je les connais, puis ça va bien. Ah, bah, tant mieux. Super. On continue dans ce sens-là. Puis, question à 100 piastres ou plus. Dis-moi donc, Sonia Alain, as-tu un de tes romans que tu préfères par-dessus les autres? En fait, j'ai un coup de cœur pour mon petit dernier. Ouais, Dernier, là, celui qui vient de sortir, Une vie de ouais. secret, parce que on commence au Cameroun. Et les souvenirs de mon personnage qu'on voit au Cameroun quand il est jeune, ce sont mes souvenirs. Moi, Ah, j'étais au Cameroun avec mes parents à l'époque. Donc, c'est une expérience qui m'a marquée aussi parce qu'on est quand même resté là un bon 8 mois. Fait que ce roman, oh, comme, j'ai comme un petit croche, un petit quelque chose de plus. ouais. Le sujet qui est abordé, le syndrome post-traumatique, est un sujet qui me parlait beaucoup puis que je trouvais important de parler, de mentionner tout ça. Fait que je te dirais que avec lui qui vient de sortir, Ouais. c'est celui-là. Mais tu vois, je pose tout le temps la question, puis ça varie tellement d'une personne à l'autre. Il y en a qui s'accrochent encore à leur premier bébé, celui qui les a, tu sais, fait percer dans le monde de l'écriture, ces choses-là. Puis il y en a qui disent, ben, je suis tellement évolué, mon écriture est tellement meilleure aujourd'hui qu'elle l'était, que tu sais, c'est sûr que c'est le dernier que j'ai écrit qui est mon préféré, tu sais, écoute, c'est le meilleur. Ouais. Ben, en fait, avant que celui-ci sorte en novembre, c'était Ouais? la série qui était Oh. une série fétiche parce que lorsque je l'ai écrit, c'est La Dame de Nox qui est en 3 tomes chez Coup d'œil. Et quand je l'ai écrit, donc c'était mon premier que j'ai sorti, puis j'ai toujours été une fan d'Anne Golon pour sa série Angélique Marquise des Anges, qui était de mon époque, là, on remonte à quelques années. Et j'adorais le personnage masculin Geoffrey de Perrac. Et j'avais donc appelé mon personnage Geoffrey de Nox en référence à Geoffrey de Perrac. Puis c'était un petit peu cette série-là qui m'avait incité à écrire mon roman du Moyen, parce que là, ça se déroule au Moyen Âge, mon roman. Fait qu'avant, c'était celui-là, jusqu'à temps que ce petit dernier, Ah. mon petit bébé, mon dernier bébé sorte.
Ah, super! Écoute, je prévois me le procurer, je l'ai pas encore. T'as fait un concours il y a pas longtemps avec. Oui. Je me souviens plus de la blogueuse, j'ai appliqué sur vos 2 pages. Là, j'aurais pas le choix d'aller l'acheter, c'est sûr. Ah, Mais sinon, Sonia, tantôt tu as parlé que dans tes passe-temps, tu lis. Donc, mm. on peut assumer que tu lis de la romance. Mais à part de ça, est-ce que tu lis, tu sais, parce que tu as quand même écrit, tu considères-tu comme un peu de la romance fantastique? Oui, un peu. Est-ce que tu en lis aussi? Est-ce que tu t'aventures dans la dark romance? Je Qu'est-ce trippe- que tu lis? En fait, je trippe moins sur la dark romance. J'ai de la misère avec les valeurs qui se trouvent dans la dark Ouais. romance. Mais j'aime bien lire le roman de fantasy, la historique, tout ça. Mais j'aime bien aussi, une fois de temps en temps, lire des romans avec de l'intrigue, là, tu sais, du mystère qui frôle un petit peu soit le paranormal ou qui frôle un petit peu des trucs comme ça. Là. Donc ça, j'aime bien lire ou des bonnes histoires du genre Dan Brown. Là, Oh, oh. j'aime bien ce genre de lecture-là aussi, une fois de temps en temps, mais ça reste que c'est le roman historique que j'adore. Puis là, j'aime beaucoup. Ça fait longtemps que c'est un genre là, que j'aime lire. Là. Ah, cool! Fait que ça serait lequel, là, qui traîne, là, sur ta table de chevet le soir? T'en En, as-tu un en cours? en fait, je suis en train en ce moment de lire des livres sur les Vikings. Oh, Parce on fait que, de la recherche, Sonia? parce que mon pote des Vikings je dois le remettre à la fin, au printemps. OK. Puis, il y avait un petit volet là, qui me restait à compléter sur le rôle des femmes spécifiquement vikings pour ce tome-là. Fait que c'est dans ce Hmm. que je suis en ce moment. Oh, c'est pas tant. Est-ce que tu lis, on va se, mettons, dire plus quelque chose qui ressemble à une encyclopédie ou du documentaire, ou tu y vas vraiment dans un roman avec des Vikings? Les deux. En fait, OK. tant du documentaire que du roman avec des Vikings. Puis c'est ça, là, c'est ce que je suis en train de terminer là, de lire. Mais sinon, après ça, je vais retomber dans mes genres habituels. Là. Ah, c'est bon, on est bien dans nos chaussures confortables. C'est le fun à explorer, mais c'est le fun à revenir où notre cerveau est tout rodé, là, puis qu'on peut déjà, des fois, prédire ce qui va se passer. Évaporer, là, m'évader, pas m'évaporer, mais m'évader quand je fais d'autres lectures. Tandis que ça, ben, j'ai toujours le cerveau qui fonctionne en Ouais. la recherche, tout ça. Fait que. Faut retenir, prendre des notes. Exact. Dis-moi donc, Sonia, parmi tout ce que tu as eu la chance d'écrire et de lire, es-tu capable de me nommer quelque chose qui t'écœure, quelque chose qui t'agresse, quelque chose que t'aimes pas, que t'es pas capable dans un livre, un roman, une histoire? Ouais, je suis pas forte des romances trop en surface. Moi, j'adore les petits films de Noël. Ouais. Ça, j'adore. Mais lire, j'ai de la misère. Je serais pas Ouais. capable. J'apprécierais pas à sa juste valeur, je dirais, des romans qui sont trop en surface, trop feel good ou sans trop de profondeur ou ça me Parce prend que justement, t'as les films. ça me prend de l'intensité, ça me prend quelque chose, ça me prend de la matière, ça me prend de la viande autour de l'os. Donc, ça, je suis pas une bonne lectrice pour ce genre de roman. Ça, hein. Chacun ses goûts, comme on dit. Ouais. Ah Puis, oui. de l'autre côté de la pièce, qu'est-ce que à part de la romance, qu'est-ce que tu recherches dans une histoire? Est-ce que ça va vraiment dans le contraire? Tu veux, tu sais, si on assume avec ta réponse précédente, ça va être de la profondeur, peut-être? Faut qu'il y ait de la profondeur, faut qu'il y ait de l'intensité, faut qu'il y ait de l'intrigue, de l'action. Hmm. Il faut que j'ai comme un message, quelque chose sous-jacent Ah. qui est à l'intérieur aussi du roman. Donc, c'est ça, ce genre, c'est ce que je vais rechercher beaucoup, là. Parfait. Puis Sonia, as-tu
des idoles littéraires, des auteurs, que ce soit québécois ou étrangers, qui ont peut-être marqué ta jeunesse ou autres? En fait, mes deux auteurs fétiches, c'est des auteurs, dont une qui date très longtemps, c'est Jane Austen. Donc, Ah, les Orgueils et Préjugés, entre autres. Anne Golon des Angéliques, ça, c'est vraiment mes auteurs fétiches que j'ai toujours gardés. Pour ce qui est d'aujourd'hui, ben, j'aime beaucoup, évidemment, Diana Gabaldon. C'est un auteur que j'ai pas beaucoup. encore actuel tant que ça. Ça va, hein, avec l'Outlander. Mais sinon, du côté québécois, en fait, il y a deux auteurs, tu sais, que je suis capable, puis que je vais apprécier de la lecture romance contemporaine, parce que justement, ce sont deux auteurs qui ont de la profondeur dans l'histoire. T'as G, puis Marie Potvin, c'est deux auteurs contemporaines de romance que je vais acheter un roman, puis que selon moi, ça risque d'être bon, ou parce que justement, c'est travaillé, c'est creusé, là. Donc, si j'ai le goût de lire une romance contemporaine québécoise, ça va être vers ces auteurs-là là, que je vais me diriger. Mais sinon, là, c'est ça. C'est plus des auteurs comme Diana Gabaldon, tout ça, qui est de la romance historique. Des gros classiques. Ouais. C'est parfait. On les aime, nos classiques. Moi, c'est avec elle, il y a une vingtaine d'années, que j'ai commencé à lire. Ma grand-mère les lisait. Puis, tu sais, là, quand ils sortaient, il fallait attendre le prochain tome parce qu'ils sortaient. Tu sais, c'était pas comme aujourd'hui. La série était en cours d'écriture et de traduction. Puis là, ma grand-mère, elle les achetait, elle les lisait. Puis après, c'est moi qui les lisais. Tu sais, dans les films, dans les séries d'époque québécoises, ben, si on recule, il y avait aussi toute la série des Filles de Caleb que j'avais beaucoup aimé lire. Sonia Marmen aussi, que j'avais bien Malek. Donc, ça, c'était du roman québécois d'époque là, que Voilà. j'avais beaucoup apprécié. Là. Ben, c'est Ah ça. ouais, Sonia Marman aussi, c'est du classique aussi. J'en ai lu une coupe de Ouais. ceux-là aussi. Dis-moi donc, Sonia, approximativement, il y a combien de projets en écriture dans ta tête et ou dans ton ordinateur? Et j'en ai un qui sort au printemps, une romance d'époque que je peux pas dire, malheureusement. Je peux pas déclarer, je peux pas dévoiler sur quel sujet, mais ça va être une romance Surprise, surprise. en trois tomes. Fait que bon, Oh! tomes à écrire. Je travaille sur mon troisième volet et normalement dernier de mes Vikings avec Alvard. Ouh! Personnage, les gens m'ont beaucoup demandé une histoire avec Alvard. Oh. Et puis j'ai un petit projet aussi contemporain. Donc ça, c'est vraiment ce qui est fait là, les prochaines années à venir, les 2 prochaines années à venir. Ça sonne chargé pour 2026, juste de même, là. Ben, 27 sont déjà bookés. Ouais, c'est ça, j'imagine. Mais après ça, écoute, ça arrête jamais. Là, on a tout, c'est pas un problème d'idée, c'est de temps mené pour les écrits. Fait que oui, j'ai plein d'idées aussi encore en tête. Donc, on est correct. Comment? Tant que la santé le permet, mais ça, on va revenir à ça tout à l'heure avant de quitter. Ouais, Mais tout ce que ça prend, c'est la santé pour continuer parce que l'inspiration a l'air d'être au rendez-vous. ouais, exactement. Dis-moi donc, Sonia, en 2026, là, où est-ce qu'on va pouvoir te retrouver? Là? Je sais qu'on vient de finir le Salon de Montréal, là, mais il y a sûrement des dates là, que tu vas sortir peut-être en dédicace en 2026. Oui, ben, en fait, j'ai déjà des événements, c'est sûr, qui sont prévus, là, que ce soit les Salons du livre de Trois-Rivières, Québec, entre autres, mais j'ai déjà des conférences qui se sont cédulées, un petit événement que je peux pas encore parler, donc déjà, je vois mon printemps qui OK? remplir déjà. Donc, c'est sûr que j'ai encore plein d'événements là, en 2026 là, qui s'en viennent. Là, ouais. Parfait. Puis si on veut suivre un peu ça, Sonia, j'imagine clairement qu'on peut suivre ça sur Instagram.
T'es-tu un peu partout sur Internet? Oui, sur Facebook, sur TikTok. J'ai même un blog aussi avec des informations Oh! moins à jour. Mais c'est sûr que sur Facebook, Instagram, TikTok, vous allez être pas mal à jour là, dans les événements à venir là, ou les livres à sortir. Sont plus rares, nos auteurs québécois sur TikTok. Tu Oui, fais-tu les dernières danses à la mode? c'est que en fait, c'est Marie Potvin qui m'a Oh. convaincue à aller sur TikTok. Fait que, ça fait un apprentissage, mais j'y suis arrivée. Comme qu'il y en a qui disent, j'ai un compte, à part de ça, c'est peut-être pas le plus actif des comptes, mais j'en ai un. Ah, mais il est quand même assez actif. Fait que Ouais, ben là, pour te suivre, je sais, mais ah non, vous êtes puis tu sais, c'est ça, en plus d'écrire, faut faire du contenu. Peut-être que le contenu Facebook, tu sais, vous êtes partagé avec les maisons d'édition qui, tu sais, se partagent un peu la tâche. Des fois, tu te dis, je la slack un petit peu, ben eux autres sont là aussi pour vous en faire, mais je te dis que entertainer les gens en écriture et en vidéo, ben, c'est ça. C'est le TikTok, c'est les vidéos qui est ouf. Pas très humoristique, donc bon. c'est pas facile de faire mes vidéos. Ah, mais en tout cas, moi, c'est là-dessus que j'ai commencé, puis j'ai tellement aimé ça. La preuve, j'ai même amené ça sur Instagram pour pouvoir jaser encore plus. Faute de jaser tout seul, au moins, là, je jase avec quelqu'un. Ben, c'est bien. Puis, Sonia, on achève bientôt notre... moi, en tout cas, ma liste de questions, j'y ai pas mal passé à travers. Il me resterait quelques dernières questions. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour 2026 ou les prochaines années? En fait, c'est sur la santé. Ouais. La santé, l'inspiration avec la créativité, ça, c'est certain que c'est la base, comme qui dirait. Puis, ben, c'est sûr, tu sais, qu'on a tous des aspirations, des futurs, que nos romans fonctionnent bien, qu'on a Ouais. à l'étranger, tout ça. Hmm. Donc, ça, je suis en train d'y travailler, puis on y arrive tranquillement, pas vite. Mais c'est ça, c'est surtout beaucoup la santé, puis Ouais. l'inspiration. C'est vraiment ça. Donc, ça, c'est important. Oui, en effet. Puis, si on était capable d'avoir des journées de 72 heures, ce serait pas pire. Mais il faut dormir à un moment donné. Ben oui, mais ça, en tout cas, parle-moi pas là-dessus. Mais pour finir, Sonia, Alain, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose là, dont on n'a pas parlé ce soir, quelque chose que tu voudrais plugger quelqu'un ou autre chose? Ben, en fait, c'est que pour moi, ce qui est toujours important, c'est avoir le contact avec les lecteurs, les lectrices principalement. Donc, quand on est dans des événements, n'hésitez pas. Tu sais, il y en a des fois qui sont gênés, qui osent pas trop venir nous voir parce que vraiment, pour moi, c'est ce contact-là avec les personnes qui est important. Puis je me fais souvent questionner par des personnes pour savoir comment arriver à publier et tout et tout. Puis moi, le message que je voudrais dire ce soir, puis qui est important, c'est toujours croyez en vos rêves. Vraiment, croyez en vos rêves, faites-vous confiance parce que pour ma part, lorsque j'ai commencé à écrire mon premier roman, quand j'étais éducatrice en garderie, j'avais aucune idée, mais vraiment aucune idée que je me retrouverais aujourd'hui avec autant de romans à mon actif, faire des événements comme ça, des lives, tout ça. Donc, c'est important. Il faut toujours aller, puis peu importe pour qui que ce soit, d'aller au bout de ses rêves. Ouais. Je trouve que c'est ce qui nous mène toujours de l'avant. Donc, Faut essayer, au oui, moins essayer. il faut pas avoir peur d'essayer, puis de se donner les moyens aussi. Puis, des fois, la montagne nous paraît énorme, puis difficile à atteindre, mais quand il va un petit peu par petit peu, écoutez, on peut y arriver. Moi, je pensais pas que je serais capable un jour de m'amuser sur TikTok non plus. Puis
puis toutes ces affaires-là. Donc, quand il va petite bouchée par petite bouchée, ça va bien. Mais et sinon, ben c'est ça, je voulais en profiter pour dire aux gens de profiter aussi de la période des fêtes pour voir ceux de vos entourages, de pas hésiter, tu sais, d'aller voir ceux qu'on aime, de vous coller, de vous En jaser. profiter quand il n'y a pas de COVID. Ouais, ben ouais, mais ça, il faut qu'on apprenne à vivre avec. Malheureusement, la COVID est maintenant là, puis ça fait partie de la réalité. Mais restez pas isolés, donc profitez de ce moment-là pour voir ceux que vous aimez, tout ça. Profitez aussi pour faire le plein d'énergie. C'est important. Être De dans l'esprit, chocolat et d'énergie. ouais, d'être dans l'esprit des fêtes aussi, de retrouver son cœur d'enfant. Fait que je veux vraiment dire aux gens, ben c'est ça. À toi aussi, que je souhaite de fêtes et vraiment un beau moment, puis une belle année à venir. Donc, Ah c'est pas... ben, je nous souhaite collectivement, en tant que communauté de lecteurs et d'écrivaines et la belle communauté de lecture qu'on a au Québec, on se connaît beaucoup, puis c'est le fun, puis t'as un très beau message de fin, Sonia. Fait que, sur cette belle note, c'est ce qui conclut notre moment ensemble ce soir. J'espère que les gens ont apprécié. La vidéo sera un petit peu éditée et mise sur la chaîne YouTube, puis elle va être belle et propre à partager. Donc, si les gens veulent, tu sais, l'ont manqué en direct ce soir, pourront la regarder. Donc, sur ce, je te souhaite une super belle fin de soirée. Au plaisir, passe un beau temps des fêtes, puis au plaisir de se recroiser en 2026. Bye bye! Merci beaucoup, Sonia! Bye bye!